Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Si vous m'écoutez régulièrement, vous êtes probablement déjà au courant. J'anime des conférences régulièrement en entreprise depuis de nombreuses années. Et au début, quand j'ai démarré, j'avoue, je le faisais un petit peu au feeling quand même. Mais j'ai assez vite remarqué que les grands conférenciers, ils ont un truc en plus, quelque chose qui fait vraiment la différence pour capter l'attention du public. Alors un jour, j'ai décidé de m'intéresser vraiment au sujet. J'ai analysé les vidéos de celui qui, pour moi, est la vraie référence en matière de présentation. Je vous parle bien sûr de Steve Jobs. Je suis sûre que même si vous n'êtes pas forcément un grand fan comme moi, vous avez déjà entendu parler des légendaires keynotes de Steve Jobs, celles où il présentait les dernières innovations d'Apple. Ces moments, c'était en fait beaucoup plus que de simples présentations de produits. C'était de vraies performances, des événements en soi. Tout le monde avait envie d'y assister. Et même si, pour moi, Steve Jobs est vraiment irremplaçable dans sa manière de mener les présentations, il nous a laissé en fait toutes ces techniques, des techniques qu'on peut tous utiliser pour être plus convaincants et capter l'attention de notre public. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 9 techniques tirées des secrets de Steve Jobs que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui dans vos propres présentations. Et je sais bien que si vous m'écoutez, vous avez forcément besoin de ces conseils. Parce que dans votre job, vous devez évidemment convaincre les autres, vous présenter des infos, des nouveautés produits, des chiffres. Bref, quelle que soit votre situation et votre poste, les conseils que je vais vous donner vont avoir un impact fort dans votre manière de présenter les choses. Le premier secret de Steve Jobs, c'est l'entraînement. Alors c'est vrai qu'il pouvait sembler assez naturel et spontané sur scène, mais la vérité, c'est qu'il s'entraînait énormément pour atteindre cette perfection. Il préparait chaque slide de sa présentation dans les moindres détails. Il s'entraînait et il peaufinait sa présentation jusqu'à ce que tout soit parfait. Alors évidemment, l'entraînement, c'est la clé. Ne sous-estimez jamais l'importance de la préparation. Entraînez-vous plusieurs fois pour gagner en confiance et identifier les points à améliorer. Mon conseil par rapport à ça, c'est de préparer chaque slide de votre présentation en détail. Réfléchissez à la manière dont vous allez présenter chaque point. Entraînez-vous à parler de manière fluide, en utilisant un langage simple et accessible. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez à l'aise et naturel quand vous serez devant votre public. Le deuxième secret de Steve Jobs, c'est la simplification. Comme pour les produits d'Apple, Steve Jobs simplifiait tout à l'extrême. Ses diapositives étaient épurées, avec peu de texte, peu de détails. Il avait compris que trop d'informations peuvent noyer le public. La leçon donc ici, c'est de ne pas surcharger vos présentations avec des détails inutiles. Pensez à simplifier les choses, à rendre vos messages accessibles et compréhensibles par tous. Ne laissez pas votre public se noyer dans un océan d'informations. Simplifiez au maximum. Quand vous créez des diapositives, limitez-vous à une idée par slide. Utilisez au maximum des images, des graphiques simples et un minimum de texte. Évitez évidemment le jargon technique, sauf si vous êtes vraiment certain que votre public va les comprendre. Donc mon conseil, c'est avant de finaliser vos diapositives, demandez-vous si chaque élément est essentiel pour soutenir votre message. Et si c'est pas le cas, tout simplement, éliminez-le.
Vos slides doivent être visuellement épurés et faciles à comprendre en un coup d'œil. Dans la lignée de la simplification, le troisième secret qu'il nous laisse, c'est de nous concentrer sur l'essentiel. Steve Jobs, dans ses présentations, ne présentait pas tout. Il ne cherchait pas à énumérer toutes les fonctionnalités des produits, mais il voulait plutôt présenter un concept, un état d'esprit, un mindset. La leçon, ici, pour vous, c'est que vous devez vous concentrer sur l'essentiel pour captiver votre public. Ne donnez pas tous les détails. La plupart du temps, les gens, en fait, ils n'en ont pas besoin. Si vous voulez approfondir, utilisez plutôt d'autres moyens, comme par exemple, vous pouvez imprimer des documents écrits que vous pouvez remettre aux personnes à la fin de la présentation. Dans votre présentation, l'essentiel doit être au cœur de votre message. Votre objectif principal est de faire passer votre message de manière claire et mémorable. Donc mon conseil, c'est d'identifier les 3 points les plus importants que vous voulez que votre public retienne. Mettez-les en évidence dès le début de votre discours et revenez-y régulièrement pour renforcer leur importance. Et si c'est nécessaire, proposez des documents annexes ou des supports écrits pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Ensuite, son 4e secret, c'est de travailler l'enthousiasme. Steve Jobs était un vrai passionné de ses produits et ça se ressentait dans ses présentations. Son enthousiasme était vraiment palpable, il souriait, il communiquait cette passion aux autres. La leçon, c'est de travailler votre communication non verbale. Montrez votre enthousiasme, même si le stress essaye de vous gagner. Parce que votre passion, c'est ça qui est contagieux. Alors, avant la présentation, détendez-vous au maximum, pratiquez des exercices de respiration pour réduire votre stress. Quand vous prenez la parole, souriez et montrez votre enthousiasme. Gardez un ton de voix dynamique. Donc, mon conseil, ça peut être aussi de partager des anecdotes personnelles ou des exemples concrets pour illustrer ce que vous dites. Plus vous serez authentique et enthousiaste, plus vous allez capter votre public. Un autre secret de Steve Jobs, c'est d'avoir un plan clair pour votre présentation. Il avait toujours un plan qu'il annonçait à l'oral. Son public savait exactement où il en était dans la présentation. Et ça maintient vraiment l'attention. La leçon donc, c'est de définir un plan pour votre présentation et de le communiquer. Gardez votre auditoire accroché en lui montrant où vous allez en fait. Organisez votre présentation en 3 parties distinctes que vous allez énoncer clairement au début de la présentation. Utilisez des transitions fluides pour guider votre public tout au long de votre discours. Donc, mon conseil, ça va être de créer un plan visuel pour votre présentation, une slide où vous allez vraiment noter les 3 points de votre plan. Utilisez des titres de section et pourquoi pas, si ça vous dit, des numéros de diapositives pour indiquer où vous en êtes. Moi personnellement, je le fais pas forcément toujours, mais ça peut être intéressant pour le public, c'est vrai. Ça va vraiment l'aider à suivre vos arguments. Le secret numéro 6, c'est de ne pas forcément toujours utiliser des diapositives pour votre présentation. Je sais que ça, c'est un point qui surprend toujours mes participants quand j'anime des formations en prise de parole, mais en fait, Steve Jobs n'avait pas peur d'utiliser des diapos vides pour attirer l'attention sur lui. C'est une excellente pratique que souvent les gens sous-estiment. La leçon, c'est que vous n'avez pas toujours besoin de slides pour illustrer ce que vous dites. Osez laisser le vide lorsque ça a du sens. Utilisez donc des diapos quand ça ajoute de la valeur ajoutée à votre présentation, mais n'hésitez pas à parler directement à votre public quand vous voulez vraiment capter l'attention. Pour ça, vous pouvez utiliser des slides vides ou noirs quand vous voulez mettre l'accent sur vos mots. Donc mon conseil, c'est de prévoir des moments dans votre présentation où vous parlez sans support visuel pour créer une vraie connexion directe avec votre public. Ça peut vraiment être efficace pour les points importants ou les anecdotes personnelles. Le 7e secret, c'est de créer une conversation avec votre public. C'est vrai que Steve Jobs ne donnait pas de discours magistral. Il créait une vraie conversation avec le public, il les regardait, il posait des questions, il créait une vraie connexion avec eux. La leçon, c'est que vous devez créer une interaction avec les personnes qui vous écoutent. Ne restez pas caché derrière votre pupitre. Engagez-vous dans une conversation avec eux. Encouragez l'interaction
Et posez des questions ouvertes. Faites des pauses pour permettre aux gens de réagir ou peut-être de poser des questions quand vous parlez. Répondez aux commentaires et aux questions avec enthousiasme. Donc, mon conseil, c'est vraiment de sortir de l'arrière de votre pupitre et de vous placer devant eux. Mettez-vous au centre de la scène. Déplacez-vous dans la salle et regardez directement les personnes à qui vous parlez. Créez comme ça une atmosphère de discussion plutôt qu'un monologue. Un autre secret très important, c'est d'apprendre à présenter les chiffres. Parce que c'est vrai que quand il s'agit de parler de chiffres, ce qui compte vraiment, c'est de les rendre compréhensibles et significatifs. Et j'avoue, quand j'assiste à des présentations, c'est pas forcément toujours le cas et c'est pas évident. Steve Jobs, c'était un vrai maître pour ça. Par exemple, il aurait pu dire « Imaginons que vous ayez développé un tout nouveau lecteur MP3 avec une énorme capacité de stockage de 30 gigaoctets, alors que vos concurrents se contentent de 2 gigaoctets maximum. » C'est vrai qu'il aurait pu dire ça, mais à la place, il a préféré dire « Imaginez avoir 1000 chansons dans votre poche ». Vous voyez la différence ? Tout à coup, ce chiffre devient beaucoup plus éloquent. Ça donne un sens au chiffre. Cette approche, elle est valable dans toutes les présentations, que ce soit dans vos réunions commerciales ou ailleurs. Donc, quand vous allez devoir présenter des chiffres la prochaine fois, faites vraiment attention à donner un contexte à votre public. Évitez les chiffres bruts qui peuvent sembler abstraits. Reliez-les à des exemples concrets ou à des analogies pour les rendre plus compréhensibles par les personnes. Par exemple, au lieu de simplement dire « nous avons augmenté nos ventes de 30%, vous pourriez dire quelque chose comme « l'augmentation des ventes équivaut à remplir 3 stades de foot avec nos produits en plus par rapport à l'an dernier. » Ce genre d'analogie visuelle va aider votre public à saisir l'ampleur de la croissance. Il y a encore un dernier point dont j'aimerais vous parler, c'est le secret numéro 9, donc, c'est de garder le meilleur pour la fin. On sait bien que les gens ont tendance à retenir principalement le début et la fin d'une présentation. C'est comme ça. Donc, la conclusion de votre présentation doit être réservée à un élément important, à quelque chose que vous voulez vraiment que le public retienne. Et c'était une des techniques emblématiques de Steve Jobs qu'on connaît sous le nom de « One More Thing ». C'est un peu comme si vous gardiez le feu d'artifice final pour la fin du spectacle. Cette dernière révélation, cette annonce majeure qui va susciter l'engouement et qui va laisser une impression durable. Donc, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous présentez quelque chose, gardez le meilleur pour la fin. C'est une façon infaillible pour capter votre public jusqu'au bout. Concrètement, ça veut dire que vous allez identifier l'information ou l'annonce la plus importante de votre présentation. Ça peut être une nouvelle fonctionnalité ou un point clé que vous avez envie que le public retienne. Et quand vous approchez de la fin de la présentation, vous pouvez utiliser des phrases comme « Mais avant de conclure, j'aimerais encore vous parler de quelque chose » ou encore « Il y a encore une chose que j'aimerais partager avec vous ». Cette technique maintient l'intention de votre public jusqu'à la dernière seconde. On vient de voir les 9 secrets de présentation de Steve Jobs que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il avait naturellement ce don, si c'était un orateur né, mais ce qu'on sait, c'est qu'il travaillait énormément pour obtenir un résultat exceptionnel sur scène. Et vous aussi, vous pouvez maintenant utiliser ces conseils pour vos prochaines présentations. Et si je vous dis ça, c'est que c'est ce qui m'est arrivé à moi. Vous le savez, j'anime des conférences depuis une 15aine d'années. Et j'ai vraiment commencé à cranter sur scène quand j'ai analysé toutes les techniques de Steve Jobs pour les pratiquer. Je les ai appliquées à mes présentations, pour mes conférences, et je vous garantis que depuis que je fais ça, il y a une vraie différence et un impact beaucoup plus fort sur le public. Juste pour l'anecdote, j'ai participé il y a quelques semaines à un salon professionnel. Pendant 2 jours, des DRH étaient invités à une série de conférences toute la journée. Et après ma conférence, beaucoup de participants sont venus me voir et la plupart me remerciaient en me disant que parmi tous les intervenants qu'ils avaient écoutés sur les 2 jours, seulement 2 faisaient la différence et avaient marqué les esprits avec leur message. Et vous savez quoi ? Je faisais partie des 2.
Tout ça pour vous dire que ça marche. Je n'ai rien fait d'autre que d'appliquer toutes ces techniques avec enthousiasme. Donc n'oubliez pas que la clé, c'est de vous entraîner, de simplifier, de vous concentrer sur l'essentiel, de montrer au public votre enthousiasme et votre passion, de développer un plan clair, de rester concentré sur votre discours, d'utiliser des slides et des diapos quand ça a du sens et surtout de créer une conversation avec votre public. Avant de conclure cet épisode, on passe à mon challenge de la semaine. On a parlé de la manière dont Steve Jobs utilisait des slides vides pour capter l'attention du public. Donc je vous propose un No Slide Challenge. Vous avez forcément une prochaine présentation à faire, une réunion que vous avez prochainement. Pour cette présentation, vous allez choisir un moment, un sujet ou un thème que vous avez vraiment envie de partager de manière différente. Vous préparez votre présentation, mais il va y avoir une règle cruciale. Sur la partie que vous avez envie de partager, vous n'avez absolument pas le droit d'utiliser de diapositives. Donc aucun PowerPoint, aucun autre support visuel. Vous devez vous appuyer uniquement sur votre capacité à communiquer verbalement. Ensuite, entraînez-vous avant votre présentation et si possible, filmez-vous avec votre téléphone pour voir ce que ça donne. Concentrez-vous sur votre manière de communiquer, sur votre non-verbal, sur votre gestuel. Démontrez votre enthousiasme et votre passion. Assurez-vous de maintenir l'attention du public en utilisant votre voix, votre langage corporel, et vos mots pour rendre votre message aussi clair et captivant que possible. Ce défi, ça va vraiment vous aider à créer une vraie connexion, un lien plus proche avec votre public. Ça va vous aider aussi à réfléchir davantage à la manière dont vous structurez et vous présentez vos idées sans vous appuyer sur vos visuels. Et si ça vous dit, vous pouvez m'envoyer vos films pour que je vous fasse un feedback. Le lien de mon profil LinkedIn est dans les notes de l'épisode et ça me ferait vraiment plaisir de vous aider là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir réussi à vous convaincre d'appliquer ces conseils parce que vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Quant à moi, il ne me reste maintenant qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!